Eh bien, bonjour. On se retrouve. Le titre a été changé. Non. Bah, c'est pas grave. Ah. On s'en fout. On se retrouve aujourd'hui pour l'étage 8 d'Atelier Ascension. J'espère que vous allez tous bien autour de la table et aussi derrière vos écrans, les chers auditeurs. Aujourd'hui, on va parler des addictions, mais avant ça, on introduit un nouveau concept dans l'émission. Voilà, c'est un petit jeu qu'on va faire avec vous. À chaque émission, on aura chacun un mot à placer qu'on a choisi au préalable. Chacun s'est choisi un mot. Donc, par exemple, j'ai donné un mot à Clara qu'elle doit maintenant placer. ChatGPT a choisi un mot. Oui, voilà. Mais qu'on s'est distribué en chacun d'entre nous. Et notre objectif est de placer le mot sans que vous vous en rendiez compte. Et votre objectif à vous est tout simplement de retrouver le mot qu'on devait placer. Et à la fin de l'émission, j'espère qu'on n'oubliera pas de le dire, on vous révélera chacun nos mots. Donc on a chacun un seul mot à placer durant l'émission. Alors, est-ce que vous avez un petit truc à dire là tout de suite avant de rentrer dans le sujet ou... Soyez attentifs. Voilà. Ouais. Bon, c'est parti alors. Hein. Alors, les addictions, c'est un sujet qui est assez important, je pense. Et sur les différents sujets qu'on a parlé, je pense que c'est un des plus deep, j'ai pas le mot en français, profond Ouais. qu'on peut avoir. Et donc, on va commencer avec la Excuse-nous. première question. La première question qui est, avez-vous une addiction ? Je pense que c'est bien de commencer par ça. Donc, je vous laisse répondre. Alors moi j'en ai deux. Ah. Pas des graves, je vous rassure. D'abord le sucre. C'est un vrai problème ça, le sucre. J'avais pas je suis- pensé à ça. Moi je suis beaucoup plus sucrée et donc dès que j'ai faim je vais grignoter un truc sucré quoi. Et parfois je peux passer juste la journée à manger que du sucre. Donc vraiment je suis, on va dire, addict à ça. Et je sais qu'il faut que je réduise mais c'est dur. Non, mais grâce à toi, je viens de me rendre compte que j'avais ça aussi. J'avais pas réfléchi à ça, donc pas mal. Et du coup, la deuxième addiction, c'est les écrans, les réseaux sociaux, etc., TikTok. Voilà. J'ai tendance à passer beaucoup trop de temps là-dessus et je sais que j'arriverai pas à arrêter d'un coup. Qu'il faut que ça se fasse petit à petit, donc je considère ça comme une addiction. Mhm. Mais écoutez, pareil que toi, j'avais trouvé une addiction à mon téléphone et aux réseaux sociaux en général. Et on en avait déjà parlé dans une précédente émission des réseaux sociaux. Et c'est difficile de s'en détacher. Et on avait remarqué que énormément de gens étaient addicts à ça. Donc c'est pas un problème qui touche une minorité de gens. Mhm. Non. Bah du coup moi j'ai pas de réseau donc ça va ça. Non je dirais surtout là c'est les jeux vidéo. Bah oui. Là c'est pas facile non plus. Mais sinon ouais non. J'ai juste ça je pense. Le sucre ça va. Moi. Ok. Je vois que ma caméra bug un petit peu de temps en temps. Super. Ouais, On ouais, voit. sur le- Ouais, c'est pas grave. J'essaierai de relancer au pire le live au moment de la musique. Comme ça. Moi, j'ai remarqué un truc avec ma caméra aussi, c'est que je suis la seule personne qui est blanche. Toute blanche, ouais, on Toute dirait un blanche. vampire. Voilà, exactement. Est-ce que t'as pas une addiction au sang par hasard? Super, quoi. J'essaierai de relancer. Par contre, le très blanc, ça à chiant. chaque fois, ça, je sais pas Ouais, si on c'est peut le régler. super chiant, ça m'ennuie. Bon, pas du grave. coup, moi personnellement, au niveau des addictions, j'en ai une qui est assez spéciale. Je pense que vous allez l'entendre que par moi. C'est le contrôle. Le contrôle. Ouais, le contrôle contrôle. de tout, genre. Ouais, ouais. Et ouais, c'est-à-dire, ouais. par exemple, mes journées, elles sont faites à base de to-do lists Ah qui ouais. sont interminables. Et je veux absolument suivre ces to-do lists à chaque fois. Et tant que tout n'est pas coché, je ne vais pas dormir. Et Waouh. donc, c'est une addiction qui est assez chiante parce que je peux me retrouver à aller dormir à 5h du matin juste parce que j'ai Ah pas coché ouais. coché un bête de trucs sur ma liste. Waouh. Je Voilà. m'attendais pas à celle-là. Non moi non plus. Et ça date depuis longtemps, depuis, je pense, le début de la secondaire que je fais des listes tout le temps. D'ailleurs, je me souviens qu'à l'époque, dans ma chambre, on retrouvait des bouts de papier avec des listes interminables comme ça. Et donc aujourd'hui, voilà, ça continue. Et après, c'est pas une mauvaise addiction pour le coup, mais c'est un peu chiant quand même. Mm. Tu dors pas. Ouais, c'est ça. Waouh. Après, dans l'épisode 1, on avait avoué que j'étais Batman et que donc je devais sauver Gotham. Ah oui la nuit c'est vrai. C'est ça c'est Donc- ça qui casse. Voilà, on peut donc du coup passer maintenant à... On va parler un peu de nos recherches, parce que du coup on a chacun fait un petit peu des recherches pour l'émission. Pour commencer, je voulais d'abord déjà définir le mot, Mhm. parce que c'est quelque chose qu'on fait tout le temps. Alors la définition de l'addiction, c'est une dépendance très forte à quelque chose, entraînant une conduite compulsive. Et j'ai été plus loin que juste chercher la définition. J'ai été chercher l'étymologie du mot, Oh. qui est assez intéressant. Maintenant, on va essayer de donner un petit peu l'étymologie de chaque mot à chaque fois.
Merci Pascal Chabot, du coup. À chaque fois, il nous donne l'étymologie du mot et ça me donne envie d'aller Ouais. voir les étymologies. Alors, l'étymologie du mot addiction, emprunté de l'anglais addiction, donc ça a le même sens qu'en anglais, hein, en français. Il est lui-même dérivé du latin addictus, qui veut dire qui s'adonne à, et c'est une psychopathologie, un état de dépendance à l'égard, par exemple, d'une drogue ou d'un produit nocif, et par extension, d'une activité dont la pratique à l'excès est nuisible. Ça, j'aime bien. La pratique à l'excès est nuisible, Ouais. parce que du coup, bah, C'est clairement la définition Voilà. d'une addiction, quoi. oui. Par exemple, tu fumes une cigarette une fois, c'est pas très grave, mais à Mhm. l'excès, ça devient Ouais. nuisible. Donc, j'aime bien un petit peu ce petit truc de une pratique à l'excès, c'est nuisible. Mm. Est-ce que vous avez quelque chose à rebondir là-dessus Non, j'ai mis la même définition que toi, mais j'avais trouvé que c'était une dépendance à une substance nocive parce que Ouais. les addictions, c'est pas toujours quelque chose de très positif. Ou une activité aussi. Ouais, c'est ça. Et il y a énormément de types d'addictions. Ma mère m'envoie un message pour me dire j'ai une autre addiction pour toi, le WC. Oui, j'ai Ok, passé super. énormément de temps aux toilettes. Super, c'est super, magnifique. Merci. Je on Et, crée des euh, addictions là. Et du coup, j'avais trouvé qu'il y avait énormément de types d'addictions, mais que les plus fréquentes et les plus graves, on s'en doute tous, c'est généralement les Mhm. drogues et l'alcool, quoi. Ouais. Voilà. Bah moi je suis d'accord, mais je dirais que ça peut parfois ça peut vraiment être un peu une maladie. Genre dans le sens où bah on sait que c'est pas facile quoi, mais genre vraiment pas facile de s'en Ouais. sortir Mm. et que c'est pas ah bah je vais arrêter. Enfin bref, c'est vraiment un truc chaud. Enfin, ça dépend Ouais. lesquels, mais il y a des addictions qui peuvent aller loin. Ouais, bah, par exemple, si tu passes trop de temps au WC, tu peux Ouais, voilà. avoir des hémorroïdes. Spoiler, ce n'est pas le mot que je dois placer aujourd'hui. Bon, Imagine. moi j'avais noté un petit truc pour mes recherches, les types d'addiction, parce que j'ai vu qu'il y avait deux Ouais, types j'ai mis d'addiction. aussi. Il y avait l'addiction aux substances, donc le tabac, l'alcool, les drogues, etc. Le Et, sucre, la caféine, j'ai oui, envie de préciser. Du coup. Et les addictions comportementales, où là c'est plus basé sur les jeux d'argent, les écrans, les réseaux sociaux, l'alimentation en général, le sport et le sexe. Et moi je voulais m'arrêter 2 minutes sur le sport, parce que quand on dit t'es addict au sport, on peut penser que c'est une bonne addiction, sauf que c'est pas le cas, parce que je l'ai été, j'ai été addict à la salle de musculation, et c'était devenu tellement important dans ma vie que je passais ma vie à compter mes calories. Je rentrais chez moi, je regardais des vidéos sur la musculation. Enfin, je pensais musculation tout le temps. Et donc, à trop haute fréquence, même des bonnes addictions à la base, ça peut devenir mauvais pour la santé. Voilà, je sais pas si Mais vous avez est-ce qu'il y a des bonnes addictions? Mais Parce tout que- ce qui est dans Bah, l'excès est pas forcément Bah non, positif. Oui. c'est le but d'une addiction, C'est ça. c'est de consommer à l'excès, donc je pense pas que Mhm. ce soit positif. Ouais. Moi, je j'ai pas trouvé Moi, j'ai pas d'addiction dit- ouais, c'est positive, ça. donc Bah, c'est la relation que tu as avec le truc. Je Ouais. pense que quand vraiment ça devient une obstination et que tu sais pas. Après, j'ai l'impression, c'est un peu quand on parle, tu sais, de ton travail, c'est ta passion, tu t'en passes pas. Mais ça reste. Je sais pas, c'est une mauvaise chose en soi, tu vois. Bah si, parce que moi je me suis dit aussi peut-être que l'excès d'avoir envie de réussir, ça pouvait être positif, mais non, parce qu'en deux, ça détruit ta vie parce que t'as que Ouais, ça c'est en vrai. tête en fait. J'ai l'impression que vraiment que tout ce qui est dans l'excès, c'est négatif. Même si c'est quelque chose de positif à la base, le fait que ce soit trop. ouais, c'est il y a parce des que choses c'est derrière. consommé à l'extrême Ouais, en c'est fait. ça. C'est ça qui devient. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Faut varier. C'est ça, il faut avoir une balance quand même parce que c'est ça quand on réfléchit à des trucs positifs, le fait de manger sainement tout le temps. Eh ben, à l'excès aussi, je sais pas. Ouais. Bah tu pètes un câble. Ouais, c'est ça. Bah, Aussi, ouais. Du coup, ouais, c'était dans l'étymologie de toute façon. Hein, c'est vraiment une activité dont la pratique à l'excès est Mhm. nuisible. Donc, l'addiction, ouais, c'est vraiment quelque chose qui est à l'excès. Et dans mes recherches, j'ai noté l'addiction qui touche le plus de monde au niveau mondial, c'est l'alcool et le tabac. Ouais. Voilà. Je sais pas si ça vous surprend ou si vous pensez que ce Pas du serait. tout. Non. Moi, Moi, j'ai j'ai Autrement, l'impression que quand on parle d'addiction, la première chose qui vient en tête, c'est la drogue et l'alcool. Ouais. Ouais. Moi, c'est vraiment ça qui m'est venu en tête et j'étais là, mais on va parler de Moi, j'ai drogue autre et chose. d'alcool. Moi, j'aurais pensé que c'était la pornographie. Ah ouais? Ouais. Ah, moi, Ah, moi, ça n'a pas du tout venu dans ma tête là, Non, c'est parce que tu vraiment viens de le pas. dire, mais sinon. Parce que, en fait, c'est quelque chose de super intéressant, mais pour YouTube, YouTube se base beaucoup sur l'industrie de la pornographie, notamment pour les miniatures. En fait, avant, quand on passait sur une vidéo, on n'avait pas le défilement de la vidéo qu'on a Mhm. maintenant. Ouais. Bah, c'est tout simplement inspiré de la pornographie. Ah ouais. Ouais, c'est super intéressant. Wesh. C'est un document de MrBeast qui explique justement comment fonctionne YouTube, et il dit Non, c'est dingue. en fait, YouTube, Ouais. il se base beaucoup sur la pornographie parce que en fait, c'est le média, entre guillemets,
qui attire le plus de gens. Après, je pense Oh, que tu vois, il y a plein d'autres addictions et on s'en rend pas compte, mais elles sont là. Il y a énormément de gens qui y sont addicts, mais c'est juste qu'on n'y fait pas attention. Oui, c'est ça. Genre les réseaux sociaux, par exemple, on sait qu'il y a énormément de gens qui sont touchés par ça. Et on avait regardé et il y a vraiment... Enfin, c'est plus gros que ce qu'on peut penser, Ouais. quoi. Donc, Mhm. Ouais, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, l'addiction au tabac, elle va encore augmenter à cause des ah puffs. ouais, ça... Ah ouais. Mais non, c'est Ouais. interdit maintenant. Oui, Ouais, mais- mais bon, interdit, Oui, mais mais tu tu m'as sais, j'en vois quand juste même, les gens, ouais. dès que je sors, j'en vois partout. Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai. Il y en a encore. Enfin, des rechargeables. C'est devenu un nouveau business illégal maintenant, les puffs. Tu veux 3 grammes de puffs? Allez, viens. J'avoue. Bon, continuons. Moi, j'avais quelques pourcentages et données. Ah. J'avais qu'il y avait 36 millions de personnes qui souffraient de troubles liés à la consommation de drogue, ce qui fait plus ou moins 0,7% de la population adulte. Enfin, je trouve ça déjà énorme, 36 millions. Dans le monde? Ouais. J'avais aussi en 2020, il y avait environ 200... Après, c'est pas vraiment lié à l'addiction, ça, mais il y avait environ 284 millions de personnes âgées entre 15 et 64 ans qui ont consommé de la drogue. Wow. J'étais là, mais c'est énorme. Ouais, mais Après, sur c'est le consommer, monde, mais... c'est Oui, consommer de la consommer, drogue. c'est pas l'addiction, mais après les 36 Ouais. millions qui souffrent de troubles liés à ça, à mon avis, c'est Ouais, lié parce que ma à question c'est est-ce que l'addiction. ça a été consommé une fois ou régulièrement? Non, ouais, c'est ça, le nombre 284 millions, c'est juste consommé, mais les Mhm. 36 millions, C'est c'est ceux qui régulièrement, souffrent, c'est ok. ça. Puis j'avais la dépendance au sucre aussi, il y a un Belge sur 12 qui a le diabète. Ouais, ça, c'est Ah. énorme. Ça montre déjà Ah ben, que... Tu pourrais Ouais. en parler du coup. Ouais, mon papa. Et puis la dépendance aux écrans, Internet, etc., je suis pas sûre du tout de ce que j'ai, mais j'ai 6% de la population qui serait dépendante à Internet, et c'est encore plus chez les adolescents. Mhm. Mais je suis pas sûre de ce chiffre, parce que ça me paraît un peu peu. Mais ça dépend parce que je sais que en gros, on est dans des pays développés, on a internet, on a tout ça. Donc chez nous, c'est énorme, mais je sais qu'il y a plein de pays où bah ouais, ils ont pas de téléphone ou quoi, du coup, ils ont Oui, mais il y pas a justement de... des pays où ils commencent beaucoup plus tôt. De quoi? Mais à avoir des écrans, Internet, etc. Ah. J'avais vu qu'il y en a une forte population entre 10 et 11 ans qui ont les réseaux sociaux. C'est pas normal. Après, dès que t'as un enfant, un bébé, dès que je vois un gosse, il a toujours un téléphone Ouais, dans c'est sa main ça. dès la Mhm. naissance. Donc Oui. ça m'étonne même pas que... Donc ça Bah non, mais augmente le aussi ces téléphone des problèmes. parents et tout, enfin, Ouais, ça clairement. m'étonne pas en fait quand j'entends ça. Ouais. Bah, ça me choque pas. Mhm. Ouais, mais en vrai, quand j'étais petit, c'était ça aussi. Enfin, moi, c'est mon papy, il avait une tablette. Mm. Et moi, la tablette et les jeux, c'était le sac, tu vois, c'était le truc que je devais Le absolument Saint l'avoir. Graal. Ouais, clair. Du coup, Allez. ça touche de plus en plus À jeune. l'époque, j'étais addict à Doodle Jump. Ouais, moi, c'était Angry Birds. Oui, aussi. Ou alors, c'était l'âge de glace, c'était un jeu où tu avais un parc et tu devais. Enfin bref. Ouais, non, je te jure, c'était fou. Ah, je viens de voir c'était quoi Doodle Jump, j'avais pas compris. C'est extrêmement chiant cette caméra qui bug. Bah de toute façon c'est la pub là. Est-ce que je relancerai pas maintenant le live comme ça c'est fait? Ah ouais, bonne idée. Donc c'est la pub. Ouais. Je vais faire ça alors. Parce que c'est vraiment extrêmement chiant et je pense à la Mais- rediffusion qui va Ouais. être assez saoulante. Ouais, vas-y. Mais il y a quoi en fait? En fait ma caméra et ça cadre énormément. Ah ok, si. Je vais te montrer, attends. Du coup je relance vite fait pour ceux qui m'entendent encore et on se retrouve tout de suite. Ah ouais, attends, Lorenzo, viens. Vas-y. Vas-y, Ah, moi installe-toi j'avais et aussi je envie de parler, contrôle, parce que j'ai parlé du sucre, mais on pense jamais aussi à la caféine, mais la caféine pour moi c'est une addiction aussi assez forte. Il y a des gens ils peuvent Ouais, pas ouais, se aussi. lever et aller au travail sans le café en Oui. fait. Ouais, ça c'est vrai. Et il y en a clairement. tellement ils sont addicts, ils ont vraiment une gueule jusqu'à terre. Enfin, on dirait qu'ils Ma ont dormi maman, depuis des jours. ma maman, je sais qu'il y avait une période où elle buvait vraiment énormément de café, c'était vraiment à l'excès. Et maintenant, elle a réussi justement à sortir un peu de ça et elle en boit un par jour quand elle en a c'est envie. bien. C'est devenu plus un petit plaisir qu'autre chose, mais je sais qu'avant, elle en buvait vraiment beaucoup. C'était exagéré. Parce que la caféine, ça peut être aussi le coca. Il y a, Le coca. je sais plus c'était qui l'influenceuse, je sais plus si c'était Léna Situation ou une autre, qui buvait que ça, qui buvait pas d'eau, qui buvait que du coca. Ouais. Mais déjà, c'est Ah, je hyper sais sucré, donc plus. addiction au sucre, plus addiction à la caféine Bravo. du coca. Merci. Mais non, c'est dingue comment. Le sucre aussi, c'est partout. Bah ouais. Et c'est ça que clairement. moi, je suis addict au sucre parce que j'aime bien tout ce qui est fast-food et déjà préparé. Et dans les plats déjà tout préparés, il y a énormément de sucre dedans. On le sait pas parce que c'est censé être c'est salé, bourré mais d'eau. c'est bourré de sucre. Ouais, non, il y a que ça. Mm. Tout est transformé avec ça. Et en plus, après, je sais que le sucre naturel,
c'est moins dangereux que les sucres modifiés. Oui, genre dans les fruits, par exemple, c'est pas mauvais. Ouais, voilà. Mais le sucre dans des bonbons, c'est pas bon. Ça va. Tout va bien. Ok, c'est bon. On est heureux. Non, mais ça va, on va animer un peu en attendant. Ouais, j'avoue. Parce En que... attendant que Lorenzo Oh mon dieu. Il a fait quoi? Bah Oui. écoute, l'écran s'est éteint Oh non. totalement. Tout s'est coupé. Mais le live fonctionne encore. Hein, Ok, donc, jouons un petit jeu en attendant. C'est bon? Problème réglé? Bah, en soi, moi j'ai envie de dire que ceux qui nous écoutent, si vous avez des sujets dont vous voulez qu'on parle pour les prochaines émissions, on est ouvert évidemment, on a une petite liste d'idées, mais s'il y a des sujets qui vous touchent particulièrement, ben Donnez- mettez des pour en parler. commentaires. voilà. Bon. On me revoilà. Ok, c'est bon. On y va. Après le petit déménagement. Let's go. Bon, on peut reprendre du coup. Ouais. Hein, on a perdu assez de temps, je pense. Alors, quatrième point, les addictions, comment ça marche. Alors moi personnellement, j'ai écrit que ça se basait beaucoup sur la dopamine. Mhm. La dopamine qui est l'hormone du plaisir immédiat. Mhm. Donc notre cerveau, il adore ça, étant donné que en fait, la dopamine, c'est généralement provoqué par quelque chose qu'on fait de manière très facile. Par exemple, avec le chocolat. Quand on mange du chocolat, notre cerveau, il a plein de dopamine. TikTok, techniquement les Ouais. réseaux sociaux. Et donc, voilà, c'est une récompense qu'on a généralement sans rien faire. Et je voulais m'attarder un petit peu sur une des choses, c'est le fait de se masturber, Oh. qui est la source de dopamine qui est la plus facile à avoir, étant donné qu'on ne fait pas grand-chose. Et en fait, c'est la masturbation et la pornographie. En fait, le fait de se masturber, ça provoque une dopamine, un pic de dopamine, mais vraiment gigantesque. Genre, le pic, il est jusque-là. Le problème de ça, c'est que le pic, il est très bien, il est très haut, mais derrière, il y a un crash qui va être aussi grand que le pic de dopamine. Et donc, c'est pour ça que généralement, les gens, après s'être masturbés, que ce soit un homme ou une femme, eh ben, ils ont envie de rien faire, ils sont fatigués. Mhm. Et donc, j'ai mis que c'était pour moi une des addictions les plus qui va le plus nuire à la vie de quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme, mais principalement les hommes en vrai, parce que en fait le sexe c'est un désir primaire quand on est né. Enfin, en fait, au-delà du sexe, c'est le désir de se reproduire, c'est un désir primaire. Quand on est né pour principalement se reproduire. Je prends rien pour l'instant. Et en fait, le fait de se masturber, ça va faire comme si on avait atteint la finalité du jeu Mhm. sans avoir fait toutes les étapes entre-temps. Donc par exemple, si tu veux te reproduire de manière normale, tu vas devoir prendre soin de toi dans un premier temps pour pouvoir plaire à une fille. Donc tu vas devoir par exemple aller à la salle de sport, te cultiver un petit peu, apprendre à bien parler, histoire d'être un peu élégant quand tu parles. Et ensuite, sortir dehors, rencontrer des filles et séduire. Et ensuite seulement, tu auras la reproduction. Alors qu'avec la masturbation, tu es directement à la fin. Et donc, derrière, je pense que ça nique un peu ta vie dans le sens où tu n'auras plus envie de sortir parce que tu n'auras plus ce système de, voilà, dans ma vie, je dois me reproduire. Non, parce que du coup, tu le fais avec ta main et c'est un peu nul, quoi. Et j'avais noté que c'est un impact négatif sur l'estime de soi, surtout quand c'est trop souvent fait. Et pour revenir vite fait sur l'impact de la pornographie, j'avais mis que ça réduit la concentration parce que ça stimule tellement la dopamine que derrière, en fait, tu vas avoir encore envie de stimuler cette dopamine. Comme Mhm. tu as eu un pic de dopamine suite à un crash, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, et ben en fait, tu vas encore avoir envie de remonter cette dopamine. Et donc derrière, après la masturbation et de la pornographie, tu vas avoir envie de manger énormément, donc la malbouffe, puis ensuite envie de scroller sur les réseaux sociaux, puis ensuite envie de jouer aux jeux vidéo pendant 5 heures. Et donc voilà. Mhm. C'est un sujet qui est très Intéressant. intéressant. Je me suis Ouais, je sais documenté pas un du max tout, là. là-dessus. J'ai un livre, enfin un carnet de notes chez moi où j'ai. Où tu notes. Ouais. Je peux apporter des petits trucs? Parce Vas-y, que fais-toi je m'y plaisir. connais aussi très très bien là-dessus. Alors, je suis d'accord avec toi, mais juste, j'aimerais apporter une précision à propos de la dopamine. En gros, la dopamine, c'est votre circuit de récompense. Vous faites des trucs que votre corps considère comme chouettes, il vous Ouais. donne de la dopamine en mode frérot, c'est cool, continue, on recommence. kiffe. Alors, en effet, il y a des trucs simples, genre se masturber, c'est un truc, hop, dopamine instant, TikTok, hop, dopamine instant, McDonald's, hop, dopamine instant, des trucs comme ça. Mais il y a aussi des trucs qui nous apportent de la dopamine, mais à long terme. Dans le sens, tu travailles fort pour un projet dans ta vie,
à la fin, ça fonctionne, je sais pas, t'as monté une entreprise, t'as écrit un livre, t'as fait un truc de ouf comme ça. Là aussi, tu vas recevoir un bon gros shoot de dopamine, mais ce sera pas le même parce qu'on n'est pas sur de la dopamine. En gros, il y a les dopamines rapides et lentes, les à court terme et à long terme. Les à long terme, c'est de la dopamine saine, on va dire, alors que celle à court terme, ça va vraiment être du style. C'est juste de la récompense pour abréger ses souffrances, abréger les problèmes qu'on a dans la vie, éviter tout ça. Et c'est un moyen ultra, ultra puissant pour régler tout ça. Du coup, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne en J'adore gros. parce que le live, depuis tantôt, la caméra, elle est fixée sur Célia. Oh mon Dieu. Et nous, à aucun moment, depuis 15 minutes, on a vu Théo. Genre vraiment, on ne le voit pas. Il est mort. Cool. Tu es Célia, rejeté, elle tu est es là repu. comme ça. Ah, voilà. Ah, très bien. Ouais, Je suis là. Mais du coup, c'est intéressant parce que du coup, ce que tu disais, la dopamine courte, ce serait se masturber, et la Mhm. dopamine longue, ce serait justement le fait d'avoir une vraie relation sexuelle. Ouais. Et alors, j'ai aussi un point à propos de masturbation, pornographie. C'est des trucs complètement séparés. En soi, se masturber n'est pas un problème, dans le sens où c'est quelque chose de naturel, on Oui. va dire. On est né avec ce qu'on a et on a le droit de faire ça en soi, tu vois. Mais ça devient un problème quand ça devient vraiment un système de, comment dire, de refuge. Dans le sens Ouais. où tu as des problèmes dans ta vie, c'est difficile parfois. Et du plaisir gratuit, on va dire, ça abrège tout ça et c'est beaucoup plus facile de tenir le coup, on va dire. Sauf qu'après, ton cerveau devient dépendant de ça parce que les souffrances reviennent et putain, merde, qu'est-ce qu'il faut faire? La solution, c'est ça, donc on recommence. Le truc, c'est que on peut développer une addiction à la masturbation ou pas. On peut aussi avoir une relation super saine avec. C'est comme avec le sexe en général. Il y en a, ils font ça, ils n'ont pas de problème, quoi. Oui. Le problème, par contre, c'est le truc qui est nouveau, c'est pH et tout, quoi. Et ça, par contre, c'est un vrai problème dans le sens où ça exagère à fond tout. Ça donne vraiment une image exagérée du bazar. Et après, en fait, c'est surtout un problème pour les hommes de notre génération. Et je sais pas, j'ai vu pas mal de trucs, parce que moi, je me suis renseigné à fond sur les addictions et tout. Et la pornographie, ça a l'air chaud, genre vraiment chaud. Genre, j'ai vu une étude scientifique qui montrait que globalement, on est sur le même niveau d'addiction que de la coke. Oui, Ouais. j'ai vu que en fait, l'effet de la pornographie sur ton cerveau, ça fait exactement la même chose que la cocaïne, Ouais. justement. C'est chaud. D'ailleurs, tout à l'heure, je l'ai pas dit, mais je suis addict à la coke aussi. Non, c'est une blague. Ouais, c'est toujours pas le mot que je dois placer. On sait jamais. Non, mais du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Super. Voilà, Moi, tiens. j'avais envie de rebondir sur quand tu disais quand tu vas mal et que tu fais quelque chose. Mhm. Moi, c'est une autre raison de pourquoi on a une addiction. C'était par exemple les causes psychologiques et sociales. Donc, il y a quand tu as du stress, de l'anxiété ou la dépression, tu vas utiliser des substances pour aller mieux. Mais comme Mhm. tu as dit, ça redescend. Et tu dis, ah, mais ça va pas en fait. Ouais. Et tu vas recommencer. Ah ouais, et donc, justement. il y a ça. Et puis, la deuxième raison, j'avais qu'il y a la pression sociale, il y a l'influence de l'entourage aussi et les habitudes familiales. Si tu as grandi dans une famille où tout le monde fume, généralement, les enfants, ils vont essayer de fumer pour faire comme leurs parents et Ouais, ça va peut-être devenir aussi une habitude. Quoi. Moi, ma mère fume et justement, ça me dégoûte. Ouais, c'est vrai Mais que c'est ça, il y a ça des dépend. exceptions, Il peut y mais j'ai avoir quand même des l'impression trucs. qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire comme leurs parents et alors, il y en a, ils adhèrent, il y en a, ils adhèrent pas, mais Je pense que le plus évident dans cet exemple, c'est l'alcool. Hein. aussi, ouais. Moi, on m'a déjà dit plein de fois, vas-y, prends un verre, et je suis en mode, je bois pas. Et on me force quand même, et on me dit, si. Je suis en mode, mais laissez-moi. Ça Mais- l'influence, ouais. Ouais, c'est sûr. Par exemple, je sais pas, mais j'ai l'impression les réseaux sociaux, moi, j'en ai pas, tu vois. Mais c'est tellement, genre banal aujourd'hui. Genre, je prends le train tous les matins, 90% des gens que je vois, ils sont sur, je sais pas, TikTok, Insta, regarder des Mhm. trucs, tu vois. Mm. Alors que ça peut développer des problèmes si c'est mal utilisé. Ah oui, oui. Donc, ouais, il y en a beaucoup. J'ai l'impression que les addictions, ça devient quelque chose que. On est trop dans du. Je sais pas, le monde est facile en ce moment, tu vois. Oui, Et justement, Tac, je ça. te laisse finir. Ouais, voilà, c'est tout. Ouais, je voulais rebondir sur ce que Célia et donc ce que tu viens de dire aussi, et sur j'ai retrouvé ce que je voulais dire tout à l'heure. Mais du coup, pour rebondir, j'avais mis comme tu disais, la cause, c'est l'industrie, la société et surtout la normalisation. Ouais, clairement. Parce que du coup, on normalise par exemple le fait d'aller sur les réseaux sociaux tout le temps, de scroller sur TikTok tout le temps. Et par exemple, si demain des grosses drogues comme la cocaïne étaient légalisées, en fait, ce serait normalisé. Ouais. Et donc, l'addiction serait normalisée. Ouais. Moi, je suis pas contre la masturbation, je suis contre la pornographie. C'est-à-dire que quelqu'un Ouais. qui se masturbe une fois de temps en temps, mais qui utilise son imagination et pas la pornographie, je suis OK avec ça. Parce que il faut se dire que derrière la pornographie, c'est aussi un système où les filles sont super maltraitées, elles sont traitées comme de la merde, elles sont mal payées, etc. Donc
l'envers du décor, il est vraiment pas ouf. Donc, faut penser aussi à ça. On est dans une émission de sexologue ou on est dans une émission d'addiction parce que là, j'ai l'impression que ça fait une demi-heure qu'on ne parle que de ça. Ça devient un peu... Est-ce qu'on passerait pas au point suivant ou... Moi, j'ai fini. Oui, moi aussi. J'ai rien à dire. Ok. Je sais pas si tu veux le lancer ou si je le fais moi. Donc on avait un petit point qui était la conséquence des addictions. Moi, j'avais trouvé quelques trucs. C'était que des gens ne se voient plus vivre sans. Donc, on se croit heureux avec, mais une fois qu'on nous l'enlève, on va se sentir super mal. Alors que normalement, on n'est pas censé être dépendant de quelque chose. On est censé vivre sans. Donc, on devient irritable et agressif. Et du coup, ça joue en partie sur notre santé, que ce soit dans le mental ou dans le physique, quoi. Voilà. Moi, j'avais ça aussi en partie, juste fait par addiction. Puis j'en ai 3, du coup. Là, j'avais la drogue, comme tu as dit. Il y a d'abord l'aspect détente et euphorie au début. Et puis après, il y a les risques de dépendance, il y a les troubles mentaux et puis les problèmes de santé dus à ça. Puis par rapport au sucre, il y a la fatigue, la prise de poids, le diabète et les troubles d'humeur aussi. Et le sucre, ça agit aussi comme une drogue. Et aussi, j'avais envie de savoir si vous saviez d'où vient la première fois que vous avez mangé du sucre. J'avais fait une présentation il y a longtemps là-dessus. En fait, ça vient... Je ne sais pas si, quand vous étiez bébé, vous buviez le lait de votre mère. Si. Et ben en fait, il est sucré, ce lait. Et je pense que ça vient de là. Enfin, j'avais fait une présentation il y a longtemps et j'avais vu cette information comme quoi la première fois où tu goûtes au sucre, c'était au sein de ta mère avec le lait. Et donc, c'est la première fois où tu as goûté et que tu as aimé, je suppose. Et puis, pour les conséquences avec les écrans et les réseaux, il y a la perte de concentration énorme. Il y a les troubles du sommeil aussi. Il y a l'isolement social parce que du coup, les gens, ils sont juste sur les réseaux, mais ils voient plus des gens en vrai, quoi. Ouais, par rapport au sucre, j'avais vu aussi que plus tu mangeais du sucre et plus tu en avais envie. Et ce qui est bien, c'est genre quand tu essaies de limiter ton sucre, c'est de ne pas déjeuner sucré le matin. J'avais vu qu'il y avait pas mal de gens qui évitaient et qui justement disaient ah moi j'ai plus envie de sucre la journée ou j'en ai moins envie en faisant ça. Et j'ai vu que ça aidait pas mal de gens. Donc en fait, plus tu en consommes et plus tu en as envie et ça devient une chaîne sans fin, quoi. Ouais, clairement. Je vais vite rebondir par rapport au sucre et puis je propose qu'on mette la musique et puis qu'on recontinue, vu qu'il est déjà 31. Oui. Pour le sucre, je me demande justement si dans le ventre de ta maman, tu goûtes pas déjà au sucre. Ah, quand elle en mange? Ouais. Genre si elle en mange en très grande quantité, techniquement, ça, je sais pas du tu tout. goûtes déjà, tu vois. Ouais, peut-être. Pas de la même manière, alors. Oui, du coup, oui. Tu goûtes indirectement, entre guillemets. On peut regarder ça pendant la pause. Oui, en vrai. Du coup, on va passer à la petite musique, une petite musique joyeuse, histoire de se redonner un peu de sourire à force de parler d'addiction. Avant la petite pause, petit indice pour les auditeurs, qui a déjà placé son mot? Je crois qu'il n'y a que Célia. Il y a que moi, toi. mais j'allais essayer de le replacer. Ah ben voilà, donc j'ai tu déjà peux mis. en vrai. Célia l'a déjà mis et nous on l'a pas encore mis. Non, il va falloir trouver l'occasion. Moi je l'ai mais c'est pas tout de suite. Ok. Bon allez, je vous passe la petite musique. C'est parti. Eh bien, on est de retour. Je vais tester mon micro pour voir si la caméra marche. Si elle veut bien se mettre sur moi, ce serait bien. Histoire que je sache si je dois redéménager encore une fois ou pas. Oui, ça marche. Nickel, c'est bon, je peux récupérer ma super place. Ouf. Bon, du coup, je te laisse continuer avec les conséquences de l'addiction pendant que je me remets en place. Ah oui, Célia avait été voir. Juste la réponse pour est-ce que le bébé peut goûter au sucre dans le ventre de la mère? Et la réponse est oui. Les bébés ils perçoivent le goût du sucre dans le ventre de leur mère dès le 2e trimestre parce que leur système gustatif est fonctionnel à ce moment-là. Ils peuvent goûter du coup les saveurs du liquide amniotique qui varie selon l'alimentation de la mère. Du coup, si elle mange du salé, il va goûter le salé. Si elle mange du sucré, il va goûter du sucré du coup. Faut pas éviter le sucre quand on est enceinte? On doit éviter l'alcool déjà. Ouais, l'enfant est bourré. L'enfant est addict à l'alcool avant d'être né. Il y a énormément de choses que tu dois arrêter. T'es pas obligé ça, de le faire, mais je vois des gens qui mangent plus de sushi parce qu'il y a du poisson cru dedans. Du coup, tu peux pas parce que t'as un risque d'attraper une maladie. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais le yaourt ou le lait, il est pas... Je sais plus c'est quoi le mot. Pareil pour le beurre. Il y a un mot pour décrire ça, je ne sais plus du tout. Oh, je l'avais, j'ai oublié. Bon, c'est pas grave. Alors moi, là... j'ai un petit sujet à lancer en vrai. Je viens d'y penser, ça peut être assez intéressant. Mais... Est-ce que, en plus toi tu pourrais peut-être du coup un peu rebondir là-dessus, comment ça se passe pour les gens qui seraient addicts au sucre mais qui seraient diabétiques?
Ouf. Ah bah là, il faut arrêter. Hein. Mon papa, il a du diabète, je le sais. Mais je peux pas dire qu'il est addict au sucre parce que, voilà, en fait, quand tu es diabétique, tu arrêtes ta consommation de sucre, enfin, tu la limites. Et ça fait que tu en as envie. Vu que tu en prends moins, tu en as forcément envie. Et lui, c'est vrai que quand il voit qu'on mange du sucre, il a forcément envie d'en Tu manger m'étonnes. aussi. Donc, ça doit pas être très facile, mais je sais qu'il arrive quand même à se débrouiller, quoi. Il craque de temps en temps parce que c'est normal, oui, il en a besoin aussi. Il peut pas totalement arrêter du jour au lendemain, mais voilà, il se débrouille. Bah, après, quand tu es diabétique, tu as le droit de consommer un peu de sucre. Oui, bah C'est oui, pas- donc, tu dois ça pas va. arrêter totalement, sinon je Non. pense que si tu dois totalement te priver de tu manges sucre, plus tu deviens rien. dingue. Et tu Oui. manges plus rien surtout. Tu dois varier ton Oui, c'est vrai. alimentation, donc C'est Parce vrai. qu'il y a du sucre dans tout maintenant, donc C'est compliqué. ouais. Courage à lui. merci. On lui Force. envoie de la force. Exactement. Bon, du coup, les conséquences des addictions, je vais faire ma petite chronique. En vrai, Célia, elle nous a balancé tout à l'heure. Du coup, j'ai plus trop grand chose à dire. Mais non, je suis clairement d'accord avec le fait que quand ça devient vraiment une dépendance, c'est dur de vivre avec. Parce que dès que t'arrêtes, t'en veux encore. Et c'est super dur de s'en débarrasser. C'est surtout aussi le problème, je pense qu'il y a beaucoup de gens, je pense, qui ont honte de leur addiction. Genre, les réseaux sociaux, ça peut te faire procrastiner. T'es addict au sucre, tu prends du bois. Je sais pas, t'es addict à Netflix, tu dors pas la nuit. Et du coup, tu peux te dire, ok, je vais arrêter, machin. Puis t'essayes, puis ça dure 3-4 jours. Et puis finalement, tu retombes. Et du coup, tu te dis, putain, je suis une merde parce que j'ai pas réussi. Du coup, t'as honte de toi-même. Du coup, ton estime de toi baisse. Du coup, t'as moins confiance. Du coup, enfin, cercle vicieux, violent. Hein. Gros panneau, attention, là, vous allez vous prendre un truc, vous êtes pas prêts. Je pense que pour l'estime de soi, c'est clairement pas un truc de ouf. Pour ta santé, c'est pas un truc de ouf. Faut vraiment arriver à essayer de limiter au maximum. Mais bon, le monde dans lequel on vit, il nous aide pas vraiment, quoi. Donc, faut s'armer de courage, faut s'armer de force, comme le papa. On va dire, on est tous diabétiques, les gars. Justement, parfois, je me dis que si je devais être à la place de mon papa qui est diabétique, je crois que je craque parce que j'ai vraiment un énorme problème au sucre. J'en ai tout le temps envie, par exemple. Je sais que quand j'ai fini de manger, j'aime bien avoir du sucre. Un petit Il me faut un dessert. dessert. Ouais, Que ça, ce c'est une soit habitude. un bonbon ou un truc un peu plus gros, j'ai obligatoirement envie de sucre. Donc je pense que ça peut être... Bah, moi, on me c'est pas répète bon, souvent que le fait que je mange beaucoup de sucre maintenant, ça va me causer le diabète plus tard. Et donc, il y a beaucoup de chances que j'ai le diabète quand je serai un peu plus âgée. Je te le souhaite pas. Franchement, Non. je te le souhaite pas parce que c'est pas fun. Il faut... Et après, il y a diminuer le plusieurs sucre. types de diabète aussi. Si Oui. t'as, comme mon papa, lui, il a un moins grave où tu peux te permettre de manger un peu, de faire des excès. Il y a du diabète, tu dois te piquer, tu dois contrôler ton sang non, et non. tout. Enfin, c'est vraiment une catastrophe. Mhm. Donc, voilà. En plus, c'est une personne sur 12 en Belgique, c'est Mais ça je te le souhaite quand Ouais, même c'est pas ça. du tout. Hein. Même si c'est le niveau le moins grave, je te le souhaite pas. Voilà. Bon, voilà, j'ai plus grand chose à rajouter à part que si t'es addict, faut te soigner. Oui. Du coup, moi, j'avais noté que ça avait un impact sur la santé physique et mentale. Ça a déjà été un peu dit. Sur la vie sociale, que ce soit avec familiale ou professionnelle. Ok, super. Typiquement, si tu es addict à la coke, par exemple, tu vas avoir ce manque et donc, du coup, tu vas essayer d'aller chercher de la coke plutôt que de passer du temps avec ta famille ou de travailler. Pour pas dire la masturbation, sinon après on va encore se faire engueuler. Mais Mais non, mais si tu te masturbes trop, t'as plus envie de sortir et donc du coup ta D'accord, vie, c'est bon. ta vie sociale prend un impact. allez, Voilà. on y retourne. Du coup, j'ai mis que ça déréglait ton cerveau, encore une fois, ce que j'expliquais avec la dopamine, et puis que ça pousse à être plus violent. Ça, c'est Clara qui l'avait dit, mais effectivement, on a un peu ce cliché dans les films où il y a le mec ou la meuf qui est en sevrage, qui devient super violent pour avoir sa dose. Ouais, Et c'est donc, super dur. Voilà. Je sais pas si vous avez d'autres choses à dire par rapport à ce point-là. En vrai, juste un autre exemple, genre des fois il y a les gosses qui sont sur leur téléphone, tu lui dis allez maintenant t'arrêtes, tu lui prends le téléphone, Oui. ils piquent une crise, Oh oui. là là. ils pleurent, ils font une dépression parce qu'ils ont pas TikTok ou ils ont pas leur petit jeu. Ouais, c'est comme ça que ça marche quoi. On a encore des problèmes, qu'est-ce qu'il y a? Non, Ah, c'est semblant bon. de rien. Ah, ok. Faisons semblant. Mais Alors moi, Célia. genre mon frère par exemple, à un moment donné, on était dans une voiture et il jouait sur sa tablette à un jeu. Mhm. Il a perdu. Ah, Et vous ouf. imaginez bien ce qui s'est passé. Il a tapé sa tablette sur son genou. Mais oui, il y en a, il faut Et, ça.
explosé en fait. Ou à chaque fois qu'il arrête les écrans, par exemple, on l'appelle pour venir manger, j'ai l'impression il devient beaucoup plus violent quand tu sors des écrans, même si c'était pas un jeu violent, mais je sais pas. Ouais, Ouais, non, moi si, j'avais si. ça quand j'étais petit. Hein. Je Mhm. pouvais jouer à Bob Ouais, l'éponge sur ma DS. Si j'arrivais pas à passer ce putain de niveau, je m'énervais. Et pour éviter de casser quelque chose, parce que j'avais quand même la responsabilité des affaires, je me frappais moi-même. Je me disais, mais t'es trop con, purée. essaye de. Ouais, quand j'étais petit, genre, j'arrivais pas à passer un niveau, je me rendais fou. Typiquement, il y avait un jeu, c'était Professeur Layton, Ah oui, des oui. énigmes. Je m'arrachais les cheveux, hein. Je m'énervais, mais facilement. Mhm. Ma maman m'a envoyé un message, elle l'a pas mis sur le live, mais elle a mis il y a justement le diabète de grossesse et c'est dangereux pour le bébé qui va naître avec le diabète. Du coup, j'étais pas du tout au courant. Et Non. pour répondre à Célia, le lait et le fromage doivent être pasteurisés. C'est Pasteurisé. ça. Donc elle a retrouvé ton mot. J'avais complètement oublié. Voilà. Comme ça, Oui, on c'est sait. ça. Mhm. C'est bon, on a le truc. Oui. Enfin bref, du coup ça c'était pour les conséquences. Voilà. Que du négatif en gros. Bah Ah, oui, bah oui. oui, du coup, une addiction. Comme on a dit au tout début, l'addiction c'est dans l'excès oui. et rien n'est bon dans l'excès. Mm, mm. Ouais. Il faut faire gaffe aux gens qui vous disent oh mais t'inquiète, 14 heures de réseaux sociaux par jour c'est pas si grave. Mais Oui, j'ai ça une peut avoir nuance. des J'ai problèmes. une nuance dans les bonnes addictions, mais ça Ok. j'en Ah. parlerai dans le fait de soigner une addiction. Ok, Justement, ok. il y a une petite nuance. Oui, bah, du coup, dans les conséquences de l'addiction, il y a aussi le fait de trouver à chaque fois des excuses à son Ouais. addiction. Ouais. En mode, oui, mais faire ça, c'est pas grave, ça a aucun oui, ça me impact. fait du bien. Ouais, genre manger beaucoup de sucre aujourd'hui, ça aura aucun impact dans ma vie. Qu'est-ce que tu me racontes? C'est une personne sur 12, ce sera pas moi. Mhm. Bah, ouais, bah si. Ah. Bah si, du coup, la probabilité, elle est là, quoi. Mhm. Ouais. faut Donc, faire ouais, en fait, c'est se voiler la face, hein, finalement. Ouais, clairement. ce qu'on fait. Et la plupart des addicts, c'est ce qu'ils font. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais j'ai deux petites recommandations. Parce que tantôt, j'avais mis la petite musique de Pharrell Williams et des Daft Punk. Il y a un petit film qui est assez intéressant de Pharrell Williams, c'est Brick by Brick. C'est un film Lego, donc en Lego, de la vie de Pharrell Williams. Il est C'est- super intéressant, je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Et autre recommandation par rapport aux addictions, une petite série, enfin, c'est une petite, elle est assez longue, mais elle est super intéressante sur les addictions. Et elle va vous flinguer votre morale, c'est BoJack Horseman. Oh mon Dieu. C'est une série énorme qui parle en fait de Oh. tout ce qui peut t'arriver de mal dans une vie et comment un peu rebondir là-dessus. Et il y a notamment l'addiction à l'alcool dedans, l'addiction aux drogues. Je vais dire un truc, mais ça va spoiler un épisode, mais c'est une série animée, enfin, Ok. un peu en mode dessin animé, Oui, c'est comme en les mode Simpsons dessin un peu, animé, qui est assez trash, mais qui est super intéressante en vrai. Et depuis que je l'ai vu, ma vie a changé. J'ai vraiment un C'est quoi le nom? BoJack Horseman. Je vais le mettre dans le chat. BoJack Horseman. C'est C'est terrible, franchement, c'est terrible. Ok. On a faudrait que je regardé regarde. ça l'année passée et j'étais au bout de ma vie quand je l'avais fini. Franchement, belle leçon. Ok. donc voilà, petite recommandation. Oh, Il y a bien, aussi un franchement. film sur les drogues, mais je l'ai jamais vu. Mais apparemment, il est super intéressant. C'est Requiem for a Dream, un truc comme ça, Requiem le for a titre. Mhm. Et je apparemment, connais c'est un film qui se base sur les drogues et qui est super intéressant, mais j'ai jamais pris le temps de le voir. Moi, je sais pas pourquoi, mais ça me fait penser à Euphoria. J'ai jamais regardé, Oui, mais je aussi. sais que c'est fort centré sur Oui. la drogue et les addictions. J'ai regardé Après, pour le coup, et oui. Pas l'impression qu'il y ait du positif là-dedans ou ils s'en sortent à un moment donné. Non, Donc, pas vraiment. c'est pas une recommandation pour aider aux addictions. Moi j'en ai pas. Sorry. bah, allez vous faire foutre. Voilà. J'avais dit quoi sur les grands mots? Et aujourd'hui, c'est pas Atelier Ascension, j'avais dit quoi tout à l'heure? Atelier dégradation. dégringolade. Ah oui, oui. Courage, on va tenir. Bon, du coup, on va passer aux fixations du problème. Oui, Qu'est-ce que je soigner fixation l'addiction. Ouais. Au moyen de résoudre le problème. J'ai inventé un mot là. Des solutions. Les solutions, lutter voilà. contre- Les conseils, d'habitude conseils. on dit les Oui, conseils. c'est ça, les conseils. Bah, justement, du coup, je vais rebondir sur ce que je disais tout à l'heure. Une bonne addiction, bah, en fait, j'avais mis que, par exemple, c'est bien quand tu as une addiction, une mauvaise addiction, Non, mais allez, ça suffit, quoi, sérieux. Ça suffit. Stop. Au bout d'un moment. se mastiquer, eh bien, c'est bien de la remplacer par une autre addiction qui, elle, va être meilleure. Et là, c'est juste pour la blague, mais j'avais un exemple. Quand tu te fais quitter, il y a souvent des addictions qui viennent avec le fait d'être quitté, que j'ai pas forcément en tête. Et ben, une bonne addiction qui va pouvoir combler ça, c'est le fait de se buter à la salle. Ah oui, Se ok. buter à la Ouais. salle. Bah, allez. Non, mais Ouais, j'ai pensé se suicider, je te Ah oui, ok, ok. Bah, dégringolade à fond, là.
Non, ok. Non, mais du C'est coup, bon. remplacer une mauvaise addiction par une addiction qui peut t'apporter plus de choses comme le Qui est sport, meilleure, lire des ouais. livres ou autre chose, quoi. Mhm. Je suis d'accord. Mais j'avais pareil aussi, moi j'avais d'abord prendre conscience de l'addiction parce que comme on a dit, les gens qui sont addicts vont trouver une excuse à leur addiction. Donc, il faut déjà s'en rendre compte. Et puis remplacer l'addiction par une activité qui est saine. Donc comme tu as dit, le sport, la lecture, même la méditation. Mais il y a toujours une solution à tout. Mais encore une fois, il ne faut pas aller dans l'excès dans ces choses-là parce que l'excès, c'est jamais positif. Mm. Non. Et puis avoir du soutien. J'ai l'impression, enfin vraiment avoir des gens qui sont plus à vous aider, à vous monter vers le haut et à essayer de vous faire changer cette addiction justement. Ouais. Et puis la Clairement. thérapie et tous ces trucs-là, il y a toujours Oui. quelque chose. Moi, pour Ça, je aider. l'avais noté en premier. thérapie. énormément de choses, de conseils. J'ai une liste. Moi aussi. Ouais. Moi aussi. Bah, en vrai, moi j'ai une liste, mais à chaque fois ça se résume par un mot. Du coup, si vous voulez, je la fais vite comme ça. Vas-y, fais-la. Ouais, si tu veux. Bah, j'avais mis thérapie, Mhm. psychologue, du coup, Ouais. si besoin, médecin. Et j'avais mis si on veut arrêter une addiction, il faut réduire la fréquence petit à petit et pas du jour au lendemain. Ouais. Ouais, Parce c'est qu'en vrai. fait, si on arrête du jour au lendemain, oui, on devient va fou. réussir à arrêter quelques jours, mais on va retomber dedans du jour au lendemain. Mm. Alors que si on fait ça petit à petit, par exemple, si tu te. Non, mais Je- si tu arrêtes Si de tu manges fumer, trop de sucre. prends Arrête la de cigarette fumer. par Qui, exemple. qui a dit La que j'allais parler cigarette. de ça Qui a dit que j'allais parler de ça Non, personne m'en a Personne. deviné. La cigarette, voilà, la cigarette, Non, c'est mais- bien. Si tu veux arrêter de fumer. Non, mais par exemple, si tu te drogues, et ben, à la place de droguer 4 fois par jour, Tu te drogues tu 3 vas fois par droguer jour. 3 fois, 2 fois, jusqu'à. On est Voilà. dans des extrêmes. Et dernier conseil qui est assez intéressant, c'est regarder les étoiles. Par exemple, quand on a envie de flancher sur une addiction, par exemple, de se droguer ou de se. À la place de rester dans son cerveau et de se dire je dois pas faire ça, je dois pas faire ça, je dois pas faire ça, prendre le temps de regarder les étoiles ou le Même soleil en ciel- l'occurrence. Le soleil, genre le ciel en général. Voilà. Et en fait, de penser à autre chose, vraiment d'observer et de se dire voilà, le monde existe et je dois pas flancher sur cette addiction. Mhm. Mais en fait, le fait de penser à son addiction, ça va te faire flancher justement. Ouais, Alors ouais. que Ouais, clairement. la meilleure façon d'arrêter une addiction, Sur c'est de les plus idées. y penser. Mhm. Tu sais que les auditeurs vont vraiment te prendre pour le gros porc de l'émission. Mais Bah non, justement, Oh non. justement. Parce que je recommande de ne pas le faire. Oui. Je suis, tu fais je que suis un parler de ça. moine. Je suis un moine bouddhiste ici. Je suis un moine, je suis pas reconnu à ma juste valeur. Ah, Je vais aller est-ce m'enfermer que dans je- une montagne en Chine. C'est Batman. Est-ce que je donne mes petits conseils ou Bah, en fait, on n'a plus beaucoup de temps, donc vas-y. j'enchaîne. Encore, Donc moi j'avais mis qu'il fallait déjà se rendre compte qu'on est addict à quelque chose parce que si tu le sais pas, tu peux pas limiter, tu peux pas mettre des choses en place pour l'arrêter. Donc il faut voir à quel point aussi c'est négatif dans ta vie, te rendre compte des choses. Ensuite trouver une motivation ou une raison d'arrêter. Si t'as pas de but, tu le fais. Pourquoi tu sais pas, tu peux pas t'arrêter. Se faire accompagner, ça Célia, tu l'avais dit, par des personnes de confiance, c'est super pour nous aider à soigner une addiction. Changer nos habitudes de vie et essayer d'être le moins possible mis en contact avec nos addictions. Ouais. Donc tu prends tes valises Oui. et tu te casses. C'est ça. Clairement. Bien en vacances. Gérer le manque et ne pas rechuter. Si on ressent un manque, il faut trouver une solution, manière ouais. de s'occuper. Donc pareil, les Ouais. valises. J'avais vu aussi tu pouvais adopter des petites techniques de respiration, voilà, yoga, tout ça. Construire un nouvel équilibre de vie. Donc j'avais déjà dit, mais bien s'entourer, revoir tout son entourage et revoir aussi comment tu dors, tout ton sommeil, ça peut être important aussi. Et si c'est une addiction plus grave, donc comme les drogues ou l'alcool à l'extrême, il est recommandé de se faire prendre en charge par Ouais. un médecin Mhm. et d'adopter un sevrage nécessaire. Voilà. J'ai un conseil Vas-y. que j'avais pas noté mais que je viens d'y penser et c'est un conseil qui marche la plupart du temps. En fait, quand tu es addict aux drogues, généralement tu vas aller dans les centres de désintoxication et en fait, généralement, les drogués vont ne plus être vont réussir à passer leur addiction dans le centre de désintoxication, mais une fois qu'ils ressortent, ils vont retomber dedans. Mhm. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est le changement d'endroit qui provoque aussi ça. Par exemple, c'est difficile, on va pas dire pour arrêter ton addiction, tu vas déménager au Canada, mais juste le fait, par exemple, de vouloir du renouveau en, par exemple, changeant la décoration de sa chambre, ça permet d'avoir un nouvel endroit et donc de se dire, ok, je recommence sur des bonnes bases et donc
je change un petit peu de paysage. De paysage, ouais, c'est sûr, ça aide. Bon, je vais essayer de faire vite parce que j'ai beaucoup. Ouais, bon, en gros, je vais essayer de partir de mon expérience d'arrêter les réseaux sociaux. Je tiens à prévenir les gars, c'est super dur. Franchement, c'est un truc compliqué parce que ouais, t'arrêtes, t'en veux, etc. Ce que j'ai souvent remarqué, c'est qu'en général, t'as un moment où tu te dis ok, là je vais arrêter, tu supprimes tout, tu te dis je tiens. Et en général, la motivation, elle va rester quelques jours puis s'en aller. Et bah, tu vas retomber en fait. J'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment une solution magique en mode bah voilà, tu fais ça, et hop, ça va s'arrêter. C'est juste, faut se battre contre soi-même et essayer, comme vous l'avez dit, de trouver des autres activités à faire à la place. Genre, si on est accro aux réseaux sociaux, peut-être commencer à faire un peu plus de sport, commencer à, je sais pas, essayer de bosser, des choses comme ça. Donc, ça peut vraiment aider d'avoir d'autres choses à faire et aussi potentiellement d'en parler avec les autres, d'avoir du soutien. Ça peut aider à fond. Et ça, c'est aussi un truc qui va aider à mort, c'est l'environnement. Si ta chambre, c'est un bordel, que je sais pas, t'as un ordi, t'as ton tel, t'as ton PC gamer, que t'as tout à côté pour le faire, t'es pas dans un environnement propice à arrêter tes addictions. Moi, j'ai fait ça, j'ai supprimé tous mes réseaux sociaux, j'ai demandé à ma sœur de mettre un mot de passe pour bloquer l'installation d'applications. Donc là, c'est mort, je ne peux plus y avoir accès. C'est un peu extrême comme cas. Un truc que j'avais fait et qui m'avait beaucoup aidé, ça m'a pas vraiment aidé à vraiment résoudre le problème, mais je pense que ça peut être un plus. C'est par exemple prendre un papier, du crayon et de commencer à noter chaque jour, de faire une petite croix sur une feuille pour dire ouais écoute, aujourd'hui je l'ai pas fait. Et tu fais ça pour toutes tes mauvaises addictions. T'es addict au sucre, tu fais 1 jour sans sucre, 2 jours sans sucre, 3 jours sans sucre. Et tu notes comme ça et à la fin t'as une feuille complète, enfin t'es super fier de toi. Mais clairement, ça va pas être quelque chose de facile, ça je tiens à préciser. Après, il y a des gens pour qui ça va être plus simple, mais en général, on compte plutôt ça en mois, voire années. Moi, je sais que ça a été 1 an et demi pour m'en sortir, et c'est pas encore tout à fait ça. Mais c'est un vrai travail à faire sur soi, mais je pense que ça en vaut le coup, parce qu'à la fin, tu vois les autres, tu te dis putain, ils sont encore dans ce cercle vicieux que tu as réussi à t'en sortir, et juste t'es fier de toi, et au final, tu gagnes du temps, tu gagnes un peu en confiance en toi, tu gagnes de toute façon. Et je pense que c'est autant essayer, parce qu'il n'y a rien à perdre, il n'y a qu'à gagner. Je pense que c'est juste un truc, ouais. Si vous avez des problèmes et que vous vous rendez compte que vous passez trop de temps sur votre téléphone, que vous bouffez pas bien du tout, que machin, faut essayer de se rendre compte du truc, du problème. Et aussi juste, info balancer comme ça, pour savoir si vous êtes addict ou pas. En général, quand t'es pas addict à quelque chose, t'arrives à tenir 30 jours sans problème, sans utiliser la chose. Demander aux gens dans la rue 30 jours sans téléphone, en général, c'est impossible. Mais c'est pour ça qu'on était autant en admiration quand tu nous as parlé de ton arrêt total des réseaux sociaux. Parce que nous, justement, ces 30 jours-là, on ne saurait pas. Et toi, tu as arrêté, tu dis justement que arrêter du jour au lendemain, c'est quelque chose de horrible. Et tu l'as fait. Mais pas du jour au lendemain, ça a été progressif, ça a été au début, je tiens 2 jours, 3 jours, 2 jours, 1 jour, puis une semaine où je fais pas d'effort, puis je me dis putain, je suis une merde, du coup, et là ça va plus, du coup remise en question, donc tu retombes, t'essayes, machin, et en fait le truc qui m'a vraiment aidé, c'est un de mes potes une fois, que j'avais au théâtre, qui m'a fait, tu veux que je te supprime tout? Et j'étais en mode, non, attends, mais c'est pas si grave, tu vois, t'inquiète. Alors que, bah voilà, et il m'a dit, attends, je sais pas si j'ai un truc, il a pris mon tel, il s'est barré en courant, il a tout supprimé, il a dit, maintenant tu réinstalles une chose comme ça, t'es une salope jusqu'à la fin de tes jours. J'étais en mode, waouh, comme ça, toi. Et donc, lui, en fait, ouais, le soutien, ça aide de fou. Avoir quelqu'un qui te pousse comme ça et de te dire, il y a quelqu'un qui m'encourage, si j'ai envie de le faire pour moi et pour elle aussi, ça peut aider, franchement. Franchement, il y a plein de conseils, renseignez-vous, et sinon allez voir un psy si vraiment ça devient trop compliqué. Bah, du coup, je voulais dire que effectivement, toutes les addictions, peu importe laquelle c'est, ça prend du temps, ça se fait sur des mois, voire des années avant de pouvoir les arrêter. Petite recommandation aussi, Mathias Montavon sur YouTube, il a fait justement une vidéo 30 jours sans téléphone, donc sans téléphone tout court, qui est assez intéressante comme vidéo. Et dernière petite technique que j'aime pas du tout, je vais vite la résumer, c'est que certaines personnes utilisent le fait de ne plus aller sur les réseaux sociaux grâce à un code. Par exemple, ils donnent le code ils disent à leur maman, mettez un code. Moi, je déteste cette technique-là. Parce qu'en fait, ça vient pas de toi. En fait, l'addiction, elle est toujours là. C'est juste que ça vient pas de toi. Donc, le travail, il est pas fait par toi. Et donc, au final, tu as toujours l'addiction. Tu as l'impression que tu te fais contrôler et que tu peux pas. C'est horrible. Moi, je suis pas d'accord. Faut que ça vienne de toi pour arrêter une addiction. Ouais, clairement. Si quelqu'un te force à arrêter, tu vas tellement mal le prendre. Et donc, voilà. Tu vas en vouloir à la personne qui t'a fait arrêter aussi. Regardez les étoiles, regardez le soleil.
Prenez un crayon, écrivez sur du papier. Et prenez vos valises et partez. Donc voilà, pour ceux qui n'avaient pas compris, les 4 mots à placer, c'était du coup pour toi, c'était quoi? Valise, Crayon pour moi. soleil pour moi. Et pour moi, c'était étoile. Ah, Voilà. chouette. Dites-nous si jamais vous les avez reconnus. On les a plutôt bien placés, je trouve. Donc c'est assez. Ouais, franchement, on a Ouais. géré. Fallait vraiment y aller pour les trouver. Mhm. Après, parfois, on rigolait quand quelqu'un disait le mot, donc il y avait des petits indices. Ouais, non, On essaiera de clairement. s'améliorer par rapport à ça, histoire de. En fait, on est en train de faire qui est un imposteur de Ouais, Squeezie là. vraiment. J'avoue. Bon, merci aux auditeurs. Merci. Oui, Merci à vous. Merci. Et puis voilà, on se retrouve la semaine prochaine. On sait pas encore de quoi on va parler. On Surprise. vous tient au courant sur Instagram de toute façon. Et on vous laisse avec la petite musique de fin. Voilà. Yes. À plus À tout la le semaine monde. prochaine. Et portez-vous bien. À la semaine prochaine. Au revoir.